petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir les fréquences des sons. Fréquences des sons. Alors, je vous ai mis une petite échelle ici. Une échelle sur laquelle vous avez 20 Hz. Vous avez 20 000 Hz dans les fréquences en Hz. Voilà, donc d'ici de 20 Hz à 20 000 Hz, on appelle ça les sons audibles. De là, donc les sons audibles, audibles veut dire qu'on entend. Quand je vous parle, vous m'entendez. Si vous me parlez, je vais vous entendre. On appelle ça, nous émettons des sons audibles. Voilà, les sons audibles, leur fréquence est comprise, ou bien leur gamme de fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 000 Hz. Donc, les sons audibles, leur fréquence, ou bien leur gamme de fréquences sont comprises entre 20 et 20 000 Hz. Au-delà de 20 000, on appelle ça des ultrasons. Et en deçà de 20, on dit des infrasons. Des infrasons. Alors, maintenant, parmi les sons audibles, quand on est proche de 20 000 Hz, on aura ce qu'on appelle des sons aigus. Vous voyez, plus la fréquence est élevée, les sons sont aigus. Vous voyez, quand on a une fréquence élevée, une fréquence forte. Ici, on a des sons aigus. Et bien, plus on descend, on va vers des sons graves. Vous voyez, aigus, grave par ici. Alors, un son, en fait, il a une hauteur. Un son, il a une hauteur. Et la hauteur, c'est elle qui va caractériser la fréquence F. La hauteur d'un son, elle caractérise la fréquence. Elle va dire si on a une haute fréquence ou bien on a une basse fréquence. Vous voyez, haute fréquence, son aigu. Basse fréquence, son grave. Vous voyez, tout ça, c'est la hauteur. La hauteur, elle caractérise la fréquence d'un son. C'est elle qui nous dit si on a une fréquence basse ou bien on a une fréquence haute, ou bien tout ça, ou une fréquence élevée, ou bien on a un son aigu, ou bien un son grave. Alors maintenant, ici, on a deux types. Le son aussi, il a un timbre. Le son, il a un timbre, qui est la forme de la vibration. En fait, c'est d'abord quoi le son? Le son, en fait, c'est une vibration. Quand je parle, vous voyez, c'est une vibration. C'est une onde. C'est une onde, on peut dire une onde sonore ou bien une onde acoustique. Donc, vous retenez que le son, c'est une vibration. C'est une onde sonore ou acoustique qui se propage dans un milieu. Le son peut se propager dans l'air, comme il peut se propager dans l'eau, mais vous retenez que le son ne se propage pas dans le vide. Si vous êtes dans l'espace là-bas, si vous criez, personne ne va vous entendre parce que là-bas, il n'y a pas d'air. Donc, le son, pour se propager, il a besoin d'un milieu matériel. Donc le son se propage dans un milieu matériel. Donc si vous prenez votre fusée, vous êtes dans l'espace, vous sortez de la fusée, bon, ce qui est d'ailleurs impossible, sauf si, non, c'est pas, les astronautes ils sont là-bas, ils sont dehors, mais s'ils enlèvent leur casque là, tout ça, il ne peut pas parler à son ami et il entend. Quand ils sont hors de la navette spatiale, parce que là-bas, on n'est plus dans l'atmosphère, on est dans l'espace et il n'y a plus d'air, on est dans le vide spatial. Là, si je vous parle, vous ne m'entendrez pas. Donc, le son a besoin d'un espace matériel pour se propager. Alors, dans le son, il a un timbre, vous voyez, et le timbre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la forme de la vibration. Il donne la forme de l'onde. Regardez, moi, j'ai un timbre. Dès que vous mettez une vidéo et dès que vous entendez ma voix, vous saurez. Eh bien, ça, c'est le monsieur-là. C'est ce qu'on appelle le timbre. Alors, maintenant, on a deux types de sons. On a les sons purs et les sons complexes. En fait, le son pur, l'onde ou bien la vibration, elle est sinusoïdale, comme ça. La vibration est sinusoïdale, ça fait des sinus. Or, quand on a un son complexe, qui est complexe, c'est une vibration non sinusoïdale. Ça ne fait pas ça. Vous voyez, non sinusoïdal. Je n'ai pas écrit tout le mot, mais je vous ai mis un peu le dessin. Donc, je reprends. Un son pur, c'est une onde sinusoïdale. Et un son complexe, c'est une onde non sinusoïdale. Voilà. Alors, maintenant, ici, on a une onde aussi,
un son, il a un niveau sonore. Un son, il a un niveau sonore qu'on note L. J'ai déjà fait une vidéo sur le son, c'est un peu comme une répétition. Alors, en fait, le niveau sonore, c'est quoi? C'est la force du son. Le son, il a une force et on peut mesurer cette force. Vous voyez, le son, il a une force et on peut mesurer cette force. Et la mesure de cette force, c'est quoi? On appelle ça le niveau sonore. Donc, la mesure de la force du son s'appelle le niveau sonore et ça se note L. Voilà. On peut dire tout simplement, le niveau sonore, c'est quoi? C'est la force du son. Ou plus précisément, c'est la valeur, c'est la mesure de la force du son. Alors, maintenant, un son aussi, il a une intensité sonore. Il a une intensité sonore qui correspond à l'amplitude. L'intensité sonore, en fait, c'est l'amplitude du son sur un graphique. Quand on vous donne un graphique, dès que vous trouvez l'amplitude, vous allez trouver l'intensité sonore. Voilà, maintenant, si on superpose deux sons identiques, si on superpose, superposer veut dire comme ça, voilà, si on superpose deux sons identiques, le niveau sonore des deux, ouais, ça sera égal à 2i, 2 fois i. Donc, je reprends, si on superpose deux sons identiques, voilà, si on veut calculer l'intensité sonore des deux sons, on fait tout simplement, par exemple, on fait 2i, ça donne 2i. Donc, l'intensité ici, ce i que je vous ai mis, c'est l'intensité sonore des deux sons. Voilà, c'est quoi? C'est 2 fois i, puisque ici, c'est l'intensité sonore de votre son et de mon son, qui sont deux sons identiques. Maintenant, on veut connaître la somme. On va essayer comme vous achetez un pain dans cette boutique, il achète un pain dans l'autre boutique, n'est-ce pas? Ça fait deux pains. Maintenant, on veut connaître le prix des deux pains. On fait 2 fois le pain. Voilà, c'est ça. Donc, ici, le i, c'est l'intensité sonore des deux sons identiques. Comment on fait pour le calculer? On fait 2 fois i. Si vous voulez, vous mettez ici une lettre, par exemple A. IA, c'est l'intensité sonore des deux sons identiques. Comment fait-on pour l'avoir? On fait seulement 2 fois I, l'intensité sonore d'un son. Alors, maintenant, si on superpose deux sons de niveau L, aussi si on suppose, le niveau maintenant, le niveau sonore, si on superpose deux sons de niveau L, alors le niveau sonore des deux, le niveau sonore, on va trouver, ça fait L plus 3 décibels. L plus 3, c'est tout. Voilà, je reprends. N'est-ce pas, on a deux niveaux sonores. Si on les superpose, on veut trouver le niveau sonore des deux. Je vais mettre 2 ici. Voilà, ici, je peux mettre 2. Le niveau sonore des deux intensités. Voilà, vous voyez ici, I2, c'est le niveau, l'intensité sonore des deux sons identiques. C'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois l'intensité sonore. Et ici, L2, si on superpose deux sons de niveau L2, quel est le niveau sonore des deux sons qu'on a superposés? On va l'appeler L2 par exemple. C'est L plus 3 décibels. Vous voyez? Voilà, maintenant, et puis les intensités sonores, très important, les intensités sonores s'additionnent. Elles s'additionnent. Les intensités sonores s'additionnent, mais les niveaux sonores ne s'additionnent pas. Je reprends. Les intensités sonores s'additionnent et les niveaux sonores, les niveaux sonores ne s'additionnent pas. C'est ça ici. Les intensités, les I s'additionnent, mais les L ne s'additionnent pas. Les intensités sonores s'additionnent, mais les niveaux sonores ne s'additionnent pas. C'est la fin. Je vous remercie pour cette petite séquence vidéo et à très bientôt.